Dans l'Art Zoom d'aujourd'hui, je vous propose une médiation autour de l'artiste Gilles Barbier. C'est un artiste contemporain français né en 1965. Il vit et travaille à Marseille. Actuellement, nous exposons une installation de Gilles Barbier au sein de l'exposition Chose faite qui a lieu en ce moment au Centre culturel de Saint-Raphaël à la salle d'exposition Raphaël. Malheureusement, avec les circonstances actuelles, je ne pourrai pas vous faire la médiation en personne, mais cela n'empêche pas de parler de ces œuvres qui sont exposées actuellement par voie numérique. Donc, on parlait de Gilles Barbier. Gilles Barbier, complexe et diversifié dans sa façon de traiter les œuvres d'art. Son travail s'articule autour des principes du doute, de la polysémie et de l'ambivalence. Il explore les cheminements de la raison, effets subjectifs ou objectifs, chevauchement d'idées, interactions, dysfonctionnements et erreurs. Le tout en traçant des itinéraires inhabituels entre ces différents points. Son travail ne se base sur aucun modèle théorique, bien au contraire. L'idée principale n'est pas de hiérarchiser les faits, mais plutôt d'abolir les distinctions entre les codes dominés ou dominants, et ainsi traduire sur toutes ces formes et expressions les variations synesthésiques de la pensée. Gilles Barbier utilise un motif, une forme, et la traduit par plusieurs façons de voir les choses. En réalité, son motif est épuisé par tout ce qui peut être variation de l'esprit. C'est-à-dire qu'il prend par exemple l'idée de Superman, l'idée d'un super-héros, et en fait un hospice de super-héros. Donc l'esprit, en réalité, et sa façon de voir les choses. Donc un super-héros, logiquement, on voit ce phénomène-là comme quelqu'un de fort, quelqu'un qui en réalité est invulnérable. Et là, il en fait un personnage très vulnérable, en fauteuil roulant, à l'hôpital, pour ainsi interroger notre façon de voir les choses. Cette idée du super-héros qui est vu comme quelqu'un de malade. Donc en réalité, quand il prend un objet, il utilise toutes les façons avec lesquelles il serait interprété. Donc au final, le motif nous traduit les cheminements de pensée, parce qu'il va être utilisé de toutes les façons possibles, de plusieurs manières. Le motif sera épuisé par notre façon de voir les choses. Dans l'installation que nous avons choisie, Gilles Barbier a recréé un salon avec un mur vert pomme, un tapis bleu très flashy, on voit des bulles et un style de décoration qui vient directement de l'esthétique pop. C'est un salon très frais, joyeux, il se passe des choses, on peut lire ce que racontent les objets, c'est drôle et il s'inspire beaucoup de la culture populaire et de la bande dessinée. Donc l'interjection ici n'aurait rien d'inhabituel si elle n'avait pas été prononcée par un abat-jour. Aussi surpris que quiconque devant un tel phénomène, le vase également réagit. C'est ensuite au presse-papier de se rendre compte qu'il est lui aussi doué de parole. Par le plus grand des hasards, autant qu'il en aura fallu pour que le monde existe et que nous ayons conscience, les objets se mettent soudainement à parler. Sous la forme d'un décor banal au-dessus duquel flottent des speech bubbles de bande dessinée, l'installation se présente comme une véritable mise en scène issue de notre histoire récente, celle de l'avènement de la société de consommation. Mais cette œuvre fait surtout l'hypothèse d'une émancipation. Après avoir été aliéné par l'uniformité des formes de langage issues du marketing, il est temps d'affirmer sa propre singularité et prendre la parole. En réalité, on lit plusieurs petites phrases qui surgissent des objets
Donc, on a l'abat-jour qui dit nous étions seuls. L'abat-jour qui tousse, qui fait ensuite le vase qui dit mais enfin on me parle. Il y a les cactus qui disent nous étions si seuls, etc., etc. Plusieurs objets parlent, tous les objets de la scène parlent. Et au final, les tongs donnent la réponse, à mon avis, la clé de cette installation, parce qu'ils disent l'objet devient sujet, c'est une révolution. En effet, les objets qui nous parlent aujourd'hui, cette révolution-là, on l'a faite parce qu'avec nos objets connectés, effectivement, les objets ont sérieusement pris la parole et nous parlent. Parce qu'on a qui ne parle pas à son téléphone en lui demandant de nous dire quel temps il fait aujourd'hui, qui n'a pas dans sa voiture un GPS qui lui parle et lui demande de tourner à droite ou à gauche. Enfin, les objets connectés, nous y sommes. Et cette installation était précurseur de cette envie, finalement, que les objets participent à notre quotidien de façon active. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé sur Gilles Barbier. N'hésitez pas à aller regarder les autres formes et installations qu'il a produit. C'est un artiste très vivant, drôle. Et il y a beaucoup de matières qu'on peut trouver sur Internet. Je vous laisse découvrir de vous-même maintenant l'œuvre de Gilles Barbier. J'espère que cette médiation vous a intéressé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle médiation. Bonne journée, au revoir.